Mate-moi ça, Bambino. Waouh! Super. Cette soirée a l'air prometteuse. N'est-ce pas? J'en ai encore pour 1h30. Je suis sûr que tu vas encore te faire 2 ou 3 mecs. Ça, c'est sûr. Janice. Demain, je t'emmène quelque part. Où ça? À l'inauguration d'un super resto. Le but, c'est de te faire un fils à papa. T'es invité? Janice. Je suis connecté à tout ce qui se prépare dans la ville, bébé. Allez au taf. T'as encore pour 1 heure. Grouille-toi. Hé, mon chou. T'as vu mon derrière? Mate-moi un peu cette paire de fesses. Elles ne sont pas assez bonnes pour toi? Je ne te le fais pas dire, bébé. Combien elles valent? 5000 francs pour t'envoyer en l'air, sans toucher à mes nichons. Wow, 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 wow. Ok, ça marche. Allez, suis-moi. Comment Blacos? Une bière. Oui. Coucou. Coucou, sexy bomb. Coucou, sexy bomb. Ah, t'es là. Je suppose que tu as encore gagné. Pourquoi? Tu en doutais? Je suis un Usain Bolt, moi. J'ai fait ma course habituelle. Chérie, dépêche-toi, on sera en retard. Je suis prêt dans 5 secondes, bébé. Il fallait que je botte les fesses de Mangele pour le remettre à sa place. J'imagine, oui. Ton costume est là. J'ai une idée géniale pour mon costume. Ah oui? Ah oui. J'ai envie de le mettre avec ma Stan Smith. Qu'en penses-tu? Les costumes avec la tennis? Mais tu plaisantes, chérie. Ça fera méga sexy. Promis juré. Il finira par me rendre vraiment dingue. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est une fierté pour moi d'ajouter un nouveau restaurant sur la liste des meilleures tables de Douala. Et je suis honoré que chacun de vous ait choisi d'être parmi nous pour l'ouverture de ce nouveau restaurant New Florida. Vraiment du fond du cœur, je vous dis un grand merci. Mais comme ma mère m'a appris que je vis d'un privilège est un privilège, je lui rends hommage ce soir. Je déclare que durant toute la durée de vie de ce restaurant, 10% de nos revenus seront versés à un orphelinat de la ville.
Merci. Merci. Je vous dis merci. J'ajoute ceci. Le projet existe grâce à la ténacité de ma femme. Il est temps que je vous présente celle qui a le courage de me supporter. La très ravissante et sexy Madame Mbolo. Waouh, il a un grand cœur ce mec. C'est lui notre gibier. Quoi? Mais c'est une grosse pointure. Enfin, je vais dire la classe, voyons. Et toi? T'es la nana la plus canon que le monde n'ait jamais eue. Aucun mec ne peut te résister. Aucun. Tu exagères, Brad. Pas du tout. Tu peux me croire. Il tombera, j'en suis sûr. En plus, ta perruque te va très bien. Merci. Je crois qu'il est temps que tu te fasses remarquer. C'est compris, chef. Yves, tu ne m'écoutes même pas. Arrête. Bien sûr que si. Je suis crevé et surtout ne recommence pas. Je pense que si ton engagement de payer 10% venait du cœur, je n'aurais pas besoin d'avoir cette conversation. Je ne vois pas où est le problème. Ça ne peut que tourner à ton avantage. Ou avoir le fait inverse. Non. Je ne suis pas d'accord avec toi, Émilie. Écoute-moi bien. Si le restaurant marche bien, ça sera bénéfique pour ta cause. Et après? Tu te sers des mots ou de la cause des orphelins pour m'embrouiller. Émilie, tu t'affoles pour rien. Ne prends pas cette tête supérieure. Je t'ai vu observer cette jeune fille au restaurant. Celle qui s'est trémoussée pour que tous les regards lui soient accordés. Tu l'as déshabillée avec le même regard que tu as posé sur moi le premier jour. N'oublie pas que nous sommes mariés. Monsieur mon mari. Bonne nuit. On ne poursuit pas deux lièvres à la fois, parce qu'on finit par perdre les deux. Ma foi, peu importe les enjeux, l'infidélité reste un jeu dangereux. C'est comme un passage qui se rétrécit du jour au lendemain, malgré les précautions prises pour éviter la crise. Mais c'est comme courir dans un sac, en vain, parce que ça nous rattrape toujours, à la fin, dépassé par les enchaînements. Excusez-moi, beauté. C'est un peu bateau ce genre de phrase, mais... Je sais. Vous croyez m'avoir déjà vu quelque part. L'autre soir dans votre restaurant. Ah! Exact. À l'inauguration. Ouais. Mais je ne me souviens pas qu'on se soit présentés tous les deux. Janice Biaba. Yves Mbolo. Racontez-moi. C'est surprenant de tomber l'un sur l'autre 2 fois en une semaine, non? Je visite ce supermarché tous les jeudis avant de me rendre au campus. Pour ce qui est du restaurant, il faut dire que j'ai mes petites entrées dans toute la vie de Douala. Je fais tout ce que je veux. Ah oui? C'est vrai? Ouais, c'est vrai, croyez-moi. Ouais.
Je vous crois. J'adore votre kilo Janice Biaba. Tant mieux. On est arrivé. Merci. Vous n'avez pas l'air d'une étudiante. Oh, pourtant je le suis. Faut pas que je traîne. Je suis en retard pour mon cours de bio. Attendez. Au cas où vous voudriez vous restaurer. Merci. Encore. Pas de lièvre à la fois, parce qu'on finit par perdre les deux. Ma foi, peu importe les enjeux, l'infidélité reste un jeu dangereux. C'est comme un passage qui se rétrécit du jour au lendemain, malgré les précautions prises pour éviter la crise. Mais c'est comme courir dans un sac, en vain, parce que ça nous rattrape toujours à la fin. Madame, le secrétaire de Raymond Tchenga est sur la 2. Et j'ai calé le rendez-vous avec le producteur Pete Bacardi. Au fait, madame, une urgence. Un message concernant l'imprimerie pour les programmes. Merci Fatou. Je vous en prie, madame. Il a une autre réception officielle. Et il fait les deux en même temps, ce n'est pas possible. Diana, ce sont des orphelins défavorisés dont j'ai réussi à canaliser leur colère dans un combat constructif. Et je suis sûre qu'un producteur de renom tel que Raymond Tchenga tiendra à rendre hommage à un engagement pareil face à cette soirée. Émilie, c'était un rendez-vous d'affaires. Alors que toi... C'est une exposition. Diana, je veux la vraie raison maintenant. Ok. Il a rendez-vous cet après-midi en Afrique du Sud avec le rappeur Stanley pour un concert. Ok. Appelle-moi dès son retour. D'accord. En plus d'être bonne au lit, tu cuisines bien. Merci, Bambi. C'est bon pour moi. C'est délicieux. Merci pour ce petit déj. T'as pas besoin de me remercier. Je l'ai fait pour que tu aies plus de force pour m'envoyer en l'air. Un colis pour vous, monsieur Mbolo. Merci, Julie. Devine qui j'ai rencontré hier au supermarché. Le beau gosse, j'imagine. Bingo. Je lui ai fait un petit paquet. Et je suis sûre que dès qu'il le recevra, il me rappellera. C'est comme ça que j'aime anticiper les choses, mon amour. Au fil du temps, je comprends que t'es ma moitié. Tu sais quoi? Un jour, toi et moi sur une plage, on signera pour le meilleur, pour le pire. Un jour, Bambi. Un jour, ma puce.
t'ai fait le même paquet. Quoi? Ton chocolat préféré? Bambi. Putain. T'as offert mon préféré à ce mec? N'oublie pas qu'on doit l'avoir entre nos pattes afin de pouvoir le dévorer. Comme ce Bambi. Allô? Je voudrais savoir ce qui fait qu'un tout petit chocolat puisse avoir autant d'impact. C'est chouette, non? Ouais. T'aimes pas? Merci. Il n'y a pas de quoi. Yves? Yves? Ouais, je suis là. Dis. Je voudrais qu'on prenne un pot ensemble ce soir. Et pourquoi j'accepterai ce pot? Et pourquoi refuserez-vous? Pour rien? Vous n'avez pas l'air d'une fille facile à impressionner. C'est vrai. Alors, venez prendre un pot avec moi. Nakba la tanière, 20h30. Le gibier est dans la forêt. Snarkba à la tanière, 20h30. Super, t'es un ange. Dalo, Yo Yves, je ne vais pas tarder à me tirer. Et je ne vais m'inquiéter de rien. Alors t'assures. c'est moi le directeur, ok? Laisse-moi un peu diriger sans t'avoir sur le dos. Ouais, d'accord. C'est toi le directeur. Ouais, l'oublie jamais. Au boulot. Écoute-moi. Je suis avec toi ce soir. Avec moi? Je vois. Tu fais un max de blé. Compris. Allez, casse-toi. Fidélité reste un jeu dangereux. C'est comme un passage qui se rétrécit du jour au lendemain. Malgré les Vous êtes très belle ce soir. Merci. Encore. C'est quoi ce souffle? Mais dites-moi. Expliquez-moi. Cette situation peut devenir très très scabreuse. Pourquoi? Vous savez, ma mère m'a appris à bien me tenir. Dans la mesure où vous êtes mariés, ça ne sera pas très moral. Et je ne voudrais pas qu'on parte sur cette base. Oh. Je suis désolé. Il est trop tard pour ça. Et pourquoi votre mère m'en voudrait pour un pot? Je ne vois pas ce qu'on a fait de mal. Janice, approche. Qu'est-ce que tu fous là, Brad? Tu sais très bien que je veille sur toi, mon chou. Vas-y, raconte. Ça a été? Ah oui? Réglé comme une horloge. Waouh! C'est toi, ma nana. J'espère qu'il adorait. Sinon, il ne m'aurait pas donné toute cette liasse. Donne-moi ça. Waouh! 150 000, uniquement en billet de 10. Putain, j'adore cette odeur. À cet allure, bébé, on va se casser de cette ville
Plus vite que prévu. On ira à Limbe, n'est-ce pas? À Kribi. Limbe Bambi! À Kribi, j'ai dit. Limbe! À Limbe aussi, il y a de belles plages, un parc, sans oublier le jardin botanique. On s'y plairait, j'en suis sûre. S'il te plaît, tu... C'est bon. Oui. C'est calé pour Limbe. Merci. Merci, t'es un ange. Toi aussi. Tiens. 30 000 francs pour tes petites courses. 20 000 francs pour moi. Et le reste va dans notre compte. Ok. Ça marche. Il faut que j'y aille. Mes copines doivent être sûrement endormies. Fais gaffe à ne pas faire trop de bruit. Ouais, c'est ça. À plus. Bonne nuit, trésor. Bonsoir. Bonsoir. Je croyais te trouver endormi. Je prends de l'avance pour demain. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu rentres tard. Très tard, mais on avait un max de clients. Tu as de la chance. Quant à moi, je n'ai pas pu rencontrer M. Raymond Tchenga. Toujours en voyage. Je suis désolé. Tu n'as pas à l'être. Je garde la foi et je reste patiente. Je vais prendre une douche. Bonjour. C'est quoi ce boucan? Une revanche de la star. Elle est vexée parce que tu rentres tard comme une voleuse. D'abord, je te signale que personne n'a rien volé ici. Mais à qui le dis-tu? Elle avait déjà piqué une crise parce que tu te tapes la star. Tu sais, Pupus, c'est différent ici. Tu devrais faire plus d'efforts. Je sais. C'est différent donc on s'en va ici. Bon, allez, tu m'aides d'attacher ce collier, jeune fesse. Je te rappelle que j'ai d'autres atouts que mes fesses, Nyoba. Eh ben, utilise-les pour me conduire jusqu'au bus, hein, parce que je suis sacrément en retard là. Allez, remonte-moi tes cheveux. Sortir à deux, courir à la station du bus. On se croirait toujours en Samba ici. Idiote, t'es débile. Qui va là? C'est Yombi Man. Yumbi, Ouais. qu'est-ce que tu fous ici très tôt? Très tôt, je te signale qu'il est 11h. Où t'étais hier nuit? On t'a cherché partout dans le secteur. Oh? Avec qui? Madame Ziboum, elle était là hier nuit avec une de ses copines. Apparemment, celle-là voulait se faire plaisir. Yumbi,
Tu aurais dû m'appeler, man. Je l'ai fait. Apparemment, ton téléphone ne passait pas. T'as raison. Je l'avais éteint. Madame Dibo m'a demandé de te remettre ceci. C'est le numéro de sa copine. Merci. Il n'y a pas de quoi, Blacos. À ce soir. À ce soir, frangin. Des choses qui se passent ici dehors. Il faut voir pour y croire, je te jure. Des choses qui se passent ici dehors. Il faut voir pour y croire, je te jure. Des choses qui se passent ici dehors. Il faut voir pour y croire, je te jure. Des choses. Rosimbala, bonjour. À qui ai-je l'honneur? Brat Achoga. Brat. Madame Diboum et vous m'avez cherché hier nuit au Carrefour Mandela. Ah, je vois. S'il te plaît, compte-moi les vances là. Comment vous allez? Comme sur des roulettes. Qu'est-ce qu'il y a à votre service? Madame Clarisse Diboum m'a sexuellement parlé de vous. Et j'aimerais vous découvrir. Vous êtes marié? Oui, bien sûr. Quelle question? Elle vous a dit mon prix alors? Avec tous les détails. Je vous donnerai le double si je prends parfaitement mon pied. Je suis un expert. Vous ne serez pas dessus. On verra bien. On dit quoi? À ce soir. Dès que je suis libre, je vous appelle. D'accord. À ce soir. C'est mon numéro là. Ok, je l'enregistre. Brad. Des choses qui se passent ici dehors. Il faut voir pour y croire, je te jure. Des choses qui se passent ici dehors. Il faut voir pour y croire, je te jure. Des choses qui se passent ici dehors. Il faut voir pour y croire, je te jure. Des choses qui se passent. Bonsoir, Brad. Salut. Tu es déjà en place. Comme d'hab. J'ai pas vu Janice parmi les autres meufs sur le trottoir. Elle est avec un gros poisson. Un gros poisson? Ouais. Waouh. À cette allure, tu te feras plein de thunes avec cette gonzesse. Yumbi. Cette gonzesse, c'est ma nana. Tu piges? C'est ma future femme. On va se faire plein de thunes. Alors, man, je ne veux plus que tu parles de Janice comme si je profitais d'elle. Ok? Ok. Vigie. Servez-le une bière. 17,59. Bonsoir Yumbi. Ah. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Très bien. Je vous présente Brad. Bonsoir Brad. Salut. C'est qui? C'est la copine de madame Diboum, celle dont je te parlais ce matin. C'est vous? Vous m'avez dit ce matin que vous m'appellerez. Oui, mais j'ai préféré vous faire la surprise. J'ai pas assez de temps. Alors on y va.
Et je te suis. À plus, man. J'en ai marre. Elle doit partir. Mais où est-ce qu'elle ira? C'est son problème. Non, mais j'arrive même plus à dormir. Je sais. Il est tard. Tu sais quoi, Janice? Je fais mes études et j'ai des cours très tôt le matin. J'ai bien voulu t'héberger chez moi un certain temps. Et je l'ai d'ailleurs fait sans y être obligée. Mais là, je regrette. Je n'avais rien contre tant qu'on avait encore notre espace. Et que tu respectais le fait que les filles qui travaillent ont besoin de sommeil pour réussir. Le problème, tu vois, c'est que depuis quelque temps, tu débarques à 1h, 2h du matin. Et ça, c'est un vrai cirque. Ok, c'est bon, la star. J'ai saisi. Non, mais franchement, tu trouves ça drôle? Tu avais compris avant, soi-disant. Ok. T'arrêtes là. Tu changes de ton. Tu ne me parles pas comme à une gamine. Je suis une adulte. Au cas où tu ne le saurais pas. Dans ce cas, va te faire voir ailleurs. Trouve-toi un autre endroit mieux accueillant. Sors de chez moi. Maintenant. Merde. Qu'est-ce que vous en dites? T'es vraiment un expert, Brad. Ça fait longtemps que je me suis pas senti aussi bien. Je vous remercie. C'est moi qui te remercie. Qu'est-ce qui se passe? Je suis rentrée encore tard et la star m'a foutu à la porte. Oh non, la garce. Il faut dire que c'était tout de même prévisible, Brad. Je savais que ça n'allait plus tarder. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Comment ça? Tu sais très bien qu'on ne peut pas crêcher ensemble. Ici n'est pas que le chez moi, c'est aussi mon lieu de Oh, service. ça, je le sais. Et tu n'as pas besoin de me le rappeler. Excuse-moi, Janice. J'ai pas voulu te contrarier. Je ne suis pas vexée, Bambi. Je sais qu'ensemble, on trouvera une solution sans toutefois mettre en péril notre projet. T'es un mec plein d'imagination, tu n'as pas une cabosse aussi vide que la mienne. C'est pour cela que je t'aime. Tu trouves toujours une solution à tout. Approche.
Je veux que tu fasses le vide dans ta tête. Et tu te reposes. D'ici le matin, on saura ce qu'on a à faire. Compris? N'oublie pas, un jour, toi et moi sur une plage, on signera pour le meilleur et pour le pire. Un jour, Bambi. Un jour, ma puce. Oui? Non. Non, tu calmes. Tu calmes. Je ne comprends rien là. Vas-y, explique-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Ok, j'ai pigé. Écoute. Écoute-moi. Dis-moi où t'es, je viens te chercher. Parce qu'on finit par perdre les deux. Ma foi, peu importe les enjeux, l'infidélité reste un jeu dangereux. C'est comme un passage qui se rétrécit du jour au lendemain, malgré les précautions prises pour éviter la crise. Mais c'est comme courir dans un sac, en vain, parce que ça nous rattrape toujours, ras à la fin. Salut. Salut. C'est dans ce quartier que tu vis? Non, c'est provisoire. Ça me permettait de souffler juste en attendant. Non, tu ne vas pas rester ici. Non, merci, ça me va bien. Vraiment? Non, ça va. T'es sûr? Pourquoi m'as-tu appelé? Écoute, j'ai plusieurs appartements vides où tu pourras t'installer. En attendant, trouver mieux. Ça marche? Non. J'insiste. Regarde-moi. On va dire que c'est un emprunt sans contrepartie. Sans contrepartie? Non, aucune. D'accord. Oui? Mhm. Ça te plaît? Ça me fait plaisir. Parce qu'on finit par perdre les deux. Ma foi, peu importe les enjeux, l'infidélité reste un jeu dangereux. C'est comme un passage qui se rétrécit du jour au lendemain, malgré les précautions prises pour éviter la crise. Mais c'est comme courir dans un sac, en vain, parce que ça nous rattrape toujours, ras à la fin. Je trouve ce jeu trop dangereux. T'inquiète, Yumbi. Je contrôle la situation. Je ne crois pas. Pourquoi? Parce que les meufs ne résistent pas au luxe et au pognon. Envoyer complètement Janice dans les bras de ce mec bourré de thunes, c'est pas du tout une bonne idée, Blackos. Si elle se rend compte d'un seul instant que ce mec peut changer sa vie, elle te tournera le dos sans se soucier. Tu ne connais vraiment pas Janice. C'est pas une nana comme les autres. Pour elle, il n'y a pas que le fric dans la vie. Très sincèrement, j'ai de la peine pour toi, Blackos. Parce que si jamais ce scénario se produit, tu vas baver énormément. Tu es en plein cœur du danger. Stop ça immédiatement. C'est au cœur du danger que je me sens le plus à l'aise. Bordel de merde, Yumbi m'a largué. Qui ça? Janice, man, t'avais raison sur toute la ligne. Elle m'a laissé tomber comme du papier froissé. Tu l'as cherché et tu l'as bien mérité. Je te l'avais prévenu, Blackos. Les femmes sont comme des singes. Elles ne lâchent pas une branche tant qu'elles n'ont pas solidement attrapé une autre. Ouais, mais je t'assure que celle-là ne la tiendra pas longtemps. Tu vois? Parce que je la casserai et elle retombera à mes pieds. Tu peux me croire. Elle reviendra. Janice revient toujours. C'est ça. Janice revient toujours. Tu peux continuer à rêver. Comme le dit la Bible, tu mangeras
de ton front. Nos parties confondent assez de fesses. Quel qu'en soit le contexte, y'a pas de prétexte. Malheur si tu contestes. À faciliterait le chemin de la perdition. C'est pas une ingéniosité, mais plutôt le cordon ombilical de la fatalité. Immoralité, en réalité. Faut pas bégayer, y'a le prix à payer. Même si t'es effrayé, reconnaît ce que t'as sémé. Qu'est-ce que tu crois? C'est chacun qui porte sa croix. Ma foi, nul n'est roi. Alors, ça te plaît? Un bar? Un billard? C'est du délire cet appart. On a encore quelques petits trucs à régler. Et puis on va fignoler la déco. Et ce n'est que le début. On va? Tu crois que tu vas vivre avec ce mec? Oh. Et que devient Brad? Brad et moi, c'est de l'histoire ancienne. J'ai d'autres projets. Et sur ce coup, je me la joue solo. Fais gaffe, ma chérie. Tu ne devrais pas mettre de côté ton protecteur. Nous sommes à Douala. Et ici, tout le monde est high. Moi aussi. Allez, te sers un verre? Ça dépend, qu'est-ce que t'as? Jus d'orange, du vin. Oh, du vin. Je m'en doutais. Tout de même, ma pupuce. C'est un fils à papa, j'imagine. Pourquoi? Regarde-moi ce palace. C'est sûrement pas le resto qu'il a payé. Franchement, on s'en balance. Et c'est provisoire. Tiens. Tout de même. Un trou dans la capote et vous êtes liés à vie. Ah, n'est pas toi qui disais qu'un consamba c'est fini? N'empêche que tu y as pensé. T'es plus marrante quand t'es bourré. J'espère qu'au moins tu sais où la trouver. Non, pas du tout. Et ça fait plus de 2 semaines qu'elle ne prend pas mes appels, bordel. Waouh. Elle t'a vraiment lagué, Blackos. Tu as du pain sur la planche. Ouais, c'est ça. Ma, toi. J'ai demandé à Ntok de la retrouver. Ntok? Le détective? Ouais. Il la trouvera. Trop fort, ce mec. Quand on parle du chat... Salut, Blackos. Salut, man. Yumbi, mon pote, comment tu vas? Comme un chat, et toi? Ça ne se voit pas? Ça baigne, man. File-moi 10 paquets de coque. Dépêche-toi, putain. Alors, Ntok. Quoi de neuf? Mission accomplie, mon frère. Vas-y, raconte. Quoi? Quoi, mec? Que je raconte? Mon fric d'abord. T'inquiète. Ta thune est là. Putain, mon blé d'abord. Ou je reste mûr comme une tombe et je me tire. Vas-y, Blackos. Paye-le. Paye-le, man. Les bons comptes font des bons amis. Quand tu tires, Blackos. Vas-y, accouche. Elle crèche à l'immeuble, ça même plaza. C'est quoi le numéro de son appart? Putain, je n'en sais rien. Tout ce que c'est que la meuf monte et descend. Matin et soir avec les fringues différentes. Et quand je me cassais, j'ai vu son nouveau mec garé à l'immeuble. Qui c'était? Yves, tu m'as fait peur. Je t'ai vu. L'accompagner. Ah, Yoba? Tu penses que c'est malin de faire venir n'importe qui ici? Yves, Yoba, c'est pas n'importe qui. C'est ma copine. Est-ce qu'il faut une permission pour inviter des gens ici? C'est quoi le problème? Rien. 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 Je suis venu te donner ce chèque d'1 million que je te donnerai tous les 3 mois. Ah!
Merci, mon amour. Afin que tu aies toujours de quoi faire tes courses. Et de ne rien manquer pour tes études. T'es adorable. Il y a quoi d'autre? C'est tout. Je ne te crois pas. Tu n'es pas venu ici uniquement pour me donner ce chèque. Madame, c'est arrivé par courrier. Il n'y a rien d'autre? Non, madame. Un instant, Fatou. Je vais sortir. J'ai un tas de dossiers à étudier à l'association. Si mon mari appelle, dis-lui que je rentrerai tard. Oh, madame, il a appelé tout à l'heure lorsque vous étiez au téléphone avec monsieur Njana. Qu'est-ce qu'il a dit? Pardon? Je vous demande ce qu'il voulait. Il a dit qu'il rentrera tard. Est-ce que ça va, madame? Très bien, merci. On ne poursuit pas deux lièvres à la fois, parce qu'on finit par perdre les deux. Ma foi, peu importe les enjeux, l'infidélité reste un jeu dangereux. C'est comme un passage qui se rétrécit du jour au lendemain. Quoi de neuf, Janice? Qu'est-ce que tu vas, Achuga? Quoi? Achuga? Tu m'appelles déjà pas mon nom de famille? Hein, Biaba? Ça fait plus de 2 semaines que je cherche à te voir. Mais tu m'as rendu les choses difficiles. T'as carrément changé d'état et tout. On n'est plus en affaires tous les deux, c'est clair? Il y a une différence entre relation d'affaires et relation amoureuse. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire amoureusement, c'est mort entre nous. Mais tu demeures ma pétasse dans cette ville. Reviens là. Lâche-moi, j'ai rien su, Fauché. Tu dois quand même avoir un peu de blé de côté pour payer tes cours à la fac. Je ne vais pas à la fac cette année, j'ai d'autres projets. Peu importe. Je me contenterai d'un léger prélèvement, comme d'habitude. Tout ça, c'est terminé. Je te croyais bien futé. Mais tu m'as démontré que tu es un incapable sans jugeote. Alors va faire jugeot ailleurs. Reviens là. Je veux mes intérêts sur le Playboy. Tu piges? Je reviendrai à un de ces 4. Faut pas bégayer, y'a le prix à payer. Connasse. Si t'es effrayé, recosse que t'as sémé. Qu'est-ce que tu crois? C'est chacun qui porte sa croix. Ma foi, nul n'est roi. Alors où il est? Où il est votre connard de patron? C'est qui le responsable ici, merde? Quoi? Adressez-vous à moi. C'est moi le responsable. C'est toi le patron? Ça te fera du bien d'utiliser les pastilles pour la laine. Casse-toi et va me chercher le boss. Vous pouvez tout m'expliquer et je verrai ce que je peux faire pour vous. Je ne parle pas aux employés, moi, ok? Si toi et va me chercher le vrai boss. C'est bon, Dalo. Je prends le relais. C'est quoi le problème? Je suis le patron de ce restaurant. Vous voulez me voir? Playboy. C'est toi le patron? Oui, c'est moi. Sors-moi ça d'ici. T'as intérêt à ne plus tourner autour de ma nana. Connard! Tiens, mets la glace, sinon ça va enfler. Non, pas la peine. Ça va aller. Ne joue pas le Superman, ça m'agace. J'en veux pas. C'est clair? Ta lèvre est vraiment enflée. Émilie, je t'ai dit c'est rien, alors lâche-moi.
Émilie. Émilie. Émilie, mon amour. Je suis trop crevé ce soir. Fatigué, hein? Pourquoi? Un type se jette sur toi sans raison apparente. Et je suis la seule qui s'inquiète dans cette maison. Il ne s'est pas jeté sur moi. C'était juste un bon coup de poing. Je me suis approché par derrière qu'il ne connaît personne. Et si jamais il revenait? Il ne reviendra pas. Tu en es sûr? Il n'a aucune raison. Tu sais même pas pourquoi il t'a frappé la première fois. Attends. Un pauvre type débarque au resto pour faire les histoires. Il était peut-être sous ou camé. Mais il avait l'air assez allumé. Et ce qui compte, c'est que j'ai rien. Alors laisse tomber. Tu sais, Yves, j'en ai marre. J'en ai marre d'être la gentille petite épouse d'un homme qui ne fait même pas l'effort d'être un mari. Ça y est. Ça recommence. Tu te crois obligé de tout maîtriser? Jusqu'à ma façon d'aimer? Parce qu'elle est différente de la tienne. Tu rejettes tout en blanc jusqu'à refuser ces maudits glaçons. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Que tu arrêtes. Arrête ces choses stupides. Arrête de faire des choses que tu vas regretter plus tard. Arrête, je t'en prie. Faut pas bégayer, y'a le prix à payer. Même si t'es effrayé, reconnaît ce que t'as sémé. Qu'est-ce que tu crois? C'est chacun qui porte sa croix, ma foi. Pourquoi tu t'effraies? Comment t'es entré? T'avais pas fermé la clé. C'est de la balle. C'est un vrai palais. Il a vérifié si t'étais pas. Tu ne devrais pas être là, Chuga. T'as vraiment du bol, tu sais. Il y a un mois, tu chioles parce que tes copines t'ont foutu à la porte. Et aujourd'hui, tu nages en plein luxe. J'ai discuté un peu avec ton ami. Et de quoi t'as discuté? On a parlé d'homme à homme. J'espère que tu ne l'as pas touché. Tu m'as lâché parce que tu vois les choses autrement à cause de lui. Dégage, lâche-moi, imbécile. Si tu pensais un temps soit par notre relation, tu devais patienter me poser dans les bras d'une machine à blé. Ouais, je sais. Je sais que j'ai merdé, je t'ai perdu. Mais je veux en être. Je veux être dans ce coup-là. C'est pas une histoire de fric. Ça a toujours été une question de fric, ma belle. Là, c'est différent. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Vas-y, accouche. Mais t'es débile ou quoi? Tu as déjà vu où sur cette planète une nana qui résiste à un mec bien bâti, plein aux as et surtout très gentil? Tout le contraire de toi. Ouvre grand tes oreilles et écoute, pétasse. T'es rien de plus qu'une jolie paire de fesses pour ton playboy. T'es rien de plus qu'une pute de luxe. Tu veux un dessin? Une jolie décoration pour sa résidence. Je l'aime, Achuga. Je l'aime comme je t'ai jamais aimé. Et comme je ne t'aimerai jamais. T'es plus mon mec, ni mon protecteur. On n'est plus associés. Ce qui veut dire que je ne te dois rien, que dalle. Écoute-moi très bien. T'as toujours eu une grande gueule. Et tu la ramènes trop. Je lâcherai pas mon fric. Je te remettrai sur le trottoir où je te referai les poches. Mais crois-moi, je récupérerai mon pognon. Tu vas payer un max. J'effacerai la doise quand je voudrais. Pétasse. Je repasserai pour une partie de billard. Je veux savoir qui est cet enfoiré. Une vieille erreur. Et pourquoi une vieille erreur est redevenue actuelle? J'en sais rien. T'es sûr de ne rien savoir? Et qu'est-ce que tu veux insinuer? Et comme par hasard, il savait où me trouver. Il est venu m'emmerder dans mon restaurant. Il nous a retrouvés tous les deux. Et grâce à qui? Je viens de te le dire, j'en sais rien. Maintenant, réfléchis.
Réfléchis bien. Concentre-toi. 1 minute, mon vieux. Tu t'angoisses pour toi ou pour moi? Ah, j'hallucine. Tu te rends compte de tout ce que j'ai fait dans tout ça? Tu te rends compte? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi, Yves? Si je pouvais répondre à cette question, ça prouverait que je ne doute pas de moi. C'est la première chose authentique qu'on a en commun. S'il te plaît, Yves. Ne rentre pas chez toi ce soir. Doucement. Reste ici autant que tu voudras. Passe mes remèdes, mes clés à mon bureau quand tu auras trouvé mieux ailleurs. Yves? Achuga! Achuga! Vas-y, Blacos. Je veux savoir ce que t'as foutu dans son resto. J'ai débarqué dans son foutu restaurant et je lui ai balancé mon poing dans la gueule. Heureusement pour lui, son employé m'a chopé et m'en a aussi collé une. C'est pas un fils à papa celui-là. C'était un fouteur de troupe. Fouteur de troupe ou pas, j'en ai rien à cirer. L'essentiel, c'est qu'il ait saisi le message. Je crois qu'il va arrêter de la voir. Il n'aura pas assez de couilles pour continuer. Si possible, il pourra même la virer de son appart. Yumbi, s'il fait ça, elle n'aura nulle part où aller dans cette ville. Et du coup, elle n'aura pas autre choix que de se rendre chez son bambino. T'as tout pigé, man. C'est ça le plan. Et après, elle dira que t'as pas assez de jugeote. Pour leur rupture, t'invite ce soir à prendre un coup. Yo. Bon, il est temps que je te massacre. Négatif. Tu disais que tu es un esprit au Songo? Je suis le maître. Vas-y, mange-moi. J'ai pris la route tout de suite après ton appel. Qu'est-ce qui se passe, ma copine? Pourquoi est-ce que tu pleurais au téléphone? Brad Achuga, alias Blacos, m'a foutu les bâtons dans les roues. Comment ça? Il s'est rendu dans le restaurant de Yves. Il lui a cogné dessus. Oh merde. Il a tout foutu en l'air. Et il a bel et bien réussi. Yves m'a demandé de passer lui rendre les clés dès que j'aurais trouvé mieux où me loger. Mince. Mais c'est allé trop vite. Yoba. Tout ceci pour que je retourne avec lui. Mais il peut continuer de rêver. L'âme a changé d'épaule. Je ne suis plus la Janice qu'il a connue. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? La guerre, c'est devant. Je vais montrer à cet Yves que je ne suis pas un objet qu'on jette après usage. Ce n'est pas une bonne idée. Cette histoire risque de devenir plus dangereuse qu'elle ne l'est déjà. Si tu veux mon avis, le mieux c'est de tout arrêter. S'il y a une chose que j'ai apprise dans ce pays, et plus précisément dans cette ville de Douala, c'est que plus tu évites les dangers, moins tu t'enrichis.
Bonsoir, chérie. Bonsoir. Il y a un problème au restaurant. Non. Et pourquoi tu rentres tôt? Pour passer du temps avec ma merveilleuse petite femme, avant qu'elle s'endorme. Tiens. Tiens. C'est quoi cette romance? Cette romance est une sorte d'hommage à ma chère épouse. Il faut que j'aille me coucher. Je vais me réveiller de bonne heure. Attends. Écoute-moi, bébé. Hier soir, je t'ai entendu. Regarde-moi. 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 Je suis sérieux. J'ai compris. Je te promets de faire mon maximum pour être un mari modèle. Mon amour, je t'aime. Tu es prête, l'amour de ma vie? Oui, chérie, je m'en vais. Est-ce que ça te brancherait que ton époux invite sa femme à dîner? C'est une bonne idée, non? Ouais, une très bonne idée. Alors ça marche. J'y vais, jeune homme. À plus, jeune femme. Je regrette Janice, mais c'est terminé. C'est très grossier de ne pas décrocher au téléphone. Salut! Je suis là. T'es folle de venir chez moi. T'es vraiment cinglé. Et comment t'es entré? Qu'est-ce que tu crois, Yves? Il suffit de ne pas répondre au téléphone et que j'accepte de disparaître. J'ai oublié mon portefeuille. Je vois. Bon, j'y vais. N'oublie pas, on dîne ensemble ce soir. Ok, Je passerai te chercher. d'accord. T'es touchant avec ta petite femme. Sérieux. Pourquoi tu m'évites comme ça? Tu veux savoir pourquoi je t'évite? Je t'évite parce que je veux sauver mon mariage. Tu disais que tu avais besoin de moi. Non, tu délires. Tu étais comme un fou quand tu étais en moi. Arrête. Ne rends pas ça moche. Ne rends pas tout sordide. Ça a toujours été moche et sordide. Sérieux. Ça t'égale? Ça t'égale que je t'aime, tu t'en fous? Lâche-moi. Je t'aime! Tu crois? C'est la meilleure. Mais ouvre les yeux. Tu te plantes. On ne partage pas notre vie tous les deux. On se voit pour coucher ensemble, Biaba. Est-ce que c'est clair?
Je ne t'ai jamais dit que j'allais quitter ma femme. D'ailleurs, toi, tu ne me l'as jamais demandé. Et tu veux savoir pourquoi? Tu m'as voulu et tu m'as eu. Basta. J'ai été clair? Je n'ai pas pu profiter de toi que toi de moi. Arrête de faire les violons, s'il te plaît. Arrête. Tu as plus d'imagination. Tu veux bien me réserver ta soirée? Tu n'as pas de rendez-vous d'affaires? Non. Je t'ai promis de dîner avec toi ce soir. Enfin, si tu veux bien. D'accord. Je t'attends au dîner, mon amour. Super, ma chérie. Bye. T'as pas à paniquer. Je ne vais pas te mordre. Je ne viens pas te harceler. Je veux juste te parler. Je t'écoute. Je suis enceinte. Tu peux toujours me suivre dans les toilettes ou je peux toujours faire ça là-dessus. Tu es enceinte? Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Je sais pas. Je me demande si j'étais pas trop occupée à ouvrir les yeux, mon grand. Et qu'est-ce que tu veux de moi? Du fric, j'imagine. Tu veux que j'avorte? C'est ça? Tu veux bien le tuer? Arrête! Arrête! Tu sais très bien que ça n'a rien à voir avec moi. Tu as peut-être raison. L'enjeu, c'est notre couple. Tu l'auras ton fric. Je sais qu'il me recevra, Indiana. Parce que malgré l'affection que j'ai pour vous, j'ai d'autres amis qui le connaissent. Et je compte être reçu par Raymond Tchengang aujourd'hui. Waouh! C'est bien. Et 2 minutes plus tard, j'étais assise en face de lui. Il faut la jouer comme ça pour avoir ce qu'on veut, ma petite. Donc, Raymond Tchengang viendra à l'exposition? C'est ce que je viens de te dire, Trésor. Mes félicitations. Bienvenue au Club des Grands. Bienvenue au Club des Grands. Exact. C'est ce que je viens de dire, Trésor. Et c'est tout? Si c'est de la provoque, amène ta jolie carrosse par ici. Le grand Yves Bolo peut faire mieux que ça. Oui, il peut. Ça va, mon pote? Cool. Qu'est-ce que tu fabriques? Je range mes livres. C'est ainsi que tu passes ton temps libre? D'habitude, je fais des heures sup pour mon patron. C'est ça, l'exploiteur. C'est drôle, mais ça ne fait pas rire. Allez, à ton tour. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de ce carton? Personne ne te verra. File-moi un coup de main. Mets des livres là-dedans. Oh non, je ne suis pas doué pour ça et tu le sais bien. Et chez toi, tout est rentré dans l'ordre? Tout est rentré dans l'ordre. Janice va se faire opérer ce lundi. Et tu l'accompagnes? Non, non. De toutes les façons, elle ne veut pas que je vienne. Oui. Au fond, c'est beaucoup mieux comme ça. Elle doit comprendre que tout le monde peut se faire quitter au moins une fois dans la vie. Dalo, ça devient dingue cette histoire. C'est vrai. C'est un cauchemar.
Mais tout ce que je veux, c'est avoir la paix dans mon foyer. Et Janice, avec cette grossesse, je ne suis pas exigeant. Tout ce que je veux, c'est qu'elle me colle la paix. À mon avis, si tu te fais autant de billes pour cette nana, file-lui 2 millions après l'opération pour qu'elle disparaisse. C'est pas cher à payer pour avoir la paix dans ton foyer? Oui, c'est peut-être la solution. Bon, il faut que j'aille. Où tu vas? Mais chez moi. Tu me laisses comme ça? On n'a pas fini? Observe. C'est ça. Tu as toujours été comme ça. Tu ne t'intéresses qu'à toi. Je peux voir? C'est joli, non? Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Je dois choisir des points pour l'exposition. Ah oui? J'en ai un pour toi. Ah oui? Roses sont des roses. Ça, c'est original. Roses sont des violets. Ah! Je n'ai pas l'étoffe d'un poète, moi. Ça, c'est sûr. Mais en veille contre tout, chéri, sache que je t'aime. Oh! Salut. Salut. J'ai décidé de le garder, Yves. Je suis sûre qu'entre nous, c'est très fort. C'est pas seulement pour le sexe. J'en suis certaine. Et le bébé en est la preuve évidente. Et ça vaut plus que ce que coûte un avortement. Je vais te dire ça une fois, pas deux. Je te conseille de ne pas jouer à ce jeu débile avec moi. T'es pas de taille, alors n'essaye même pas. Tu te plantes là. J'ai fréquenté les pires truands de la planète. Je suis habituée aux menaces. Écoute-moi bien, espèce de petit pétasse au rabais. Tu ramasses tes affaires et tu te tires de chez moi. Tu te tires de ma baraque. Afin que je puisse oublier jusqu'à ton existence. Yves! Yves, je suis désolée. Yves, je t'en prie. Adieu, Biaba. Yves! Yves, j'ai dit tout ça pour te retenir. Yves! Je ne suis pas mauvaise. Je suis même pas méchante. Même pas méchante. Parce que malgré ce que tu crois, tu n'en sais rien. Tu crois me connaître, mais tu ne sais rien. On se connaît à peine. Oui, à peine.
Je ne dis pas que tu es obligé de me faire confiance. Mais cela rendrait les choses tellement plus faciles pour tout le monde si tu me faisais confiance. Je ne veux faire de mal à personne. Et je ne veux pas qu'on me fasse du mal. Je vais être mère. Je vais être maman. Et cette décision va influencer notre vie à tous les deux. Et cet enfant, ce petit être a été conçu dans l'amour. Et si tu ne l'aimes pas, moi je l'aime. Mais je ne t'autorise pas. Oh non, je ne t'autorise pas à t'en laver les mains. Et à me lâcher. T'es aussi responsable que moi dans cette histoire. Je t'assure. Tu pourrais faciliter les choses. Éviter les dégâts. Émilie? Je crois qu'il est grand temps qu'on se parle de femme en femme. Qu'est-ce que tu fais, bébé? Cela ne se voit pas. Émilie, où tu vas? Je ne cherche pas à savoir ce que j'ai fait. Parce que ça n'a rien à voir avec moi. Plutôt de ta mentalité. Tu te prends pour Dieu le Père. Tu penses que tu peux tout faire sans assumer les conséquences. Cette fois, tu te plantes. Attends. Je voudrais comprendre. Que se passe-t-il? Pourquoi tu vas demander à ta petite copine? Je l'ai trouvée très sympa, tu sais. Elle m'a invité à la base pour m'annoncer la grande nouvelle. C'est normal qu'un bâtard n'engendre un autre. Émilie. Et parle-moi tes bobards. Ça ne t'a pas suffi de coucher avec cette espèce de petite pourrie qui court après les billets? Elle a eu le culot de me demander de l'argent. Je lui ai fait un chèque de 5 millions de francs. Tu sais pourquoi j'ai pas dit non? Parce que je suppose qu'elle a quelque chose que je n'ai pas cette fille. Pour que tu veuilles lui faire un enfant. Toi qui as toujours refusé. Refusé de me faire un enfant sur peut-être que le moment n'est pas arrivé. Laisse ça! Émilie. S'il te plaît, tu peux m'écouter? T'écouter? Tu vas pouvoir te justifier? Ou même m'embrouiller? Vas-y. Je t'écoute. Fais très attention à ce que tu vas dire. Trouve-toi des bons arguments. Émilie. Cette fille n'est pas enceinte. Va te faire foutre. On ne poursuit pas deux lièvres à la fois, parce qu'on finit par perdre les deux. Ma foi, peu importe les enjeux, l'infidélité reste un jeu dangereux. C'est
comme un passage qui se rétrécit du jour au lendemain. Malgré les précautions prises pour éviter la crise, mais c'est comme courir dans un sac en vain, parce que ça nous rattrape toujours à la fin. Où tu t'en vas? Hein? Où tu filais comme ça? Lâche-moi, tu me fais mal. Je suis venu récupérer mon pognon. Fous-moi la paix, tu me fais mal. J'en ai que foutre. Il est où mon pognon? Les choses ne sont pas aussi simples, il me faut du temps. Ben du temps, il y en a plus, tu vois. Fouille-moi cette baraque. Ne me bouscule plus. Je rigole pas. Je suis sérieux. Où est mon fric, Biaba? Attends. Quoi? Attends. Calme-toi. Calme-toi. Je vois. Il ne sait pas te prendre ton as de playboy. Mais moi, je sais y faire. Ouais. Voilà que je retrouve ma Janice. Tu te rappelles de ce qu'on faisait? Ouais. Ouais. Mon fric, ça peut attendre. Oui. Oui. Tu m'as manqué. Tu m'as manqué, Bambi. T'es qu'une sale traînée, Biaba. Tu veux que je te dise pourquoi j'aime pas les gangsters de ton genre? Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'avec des bobards, ils peuvent se tirer de n'importe quelle situation. Même des meurtres. Oh non, 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 non. Là, vous vous gourez. C'est un autre qui doit passer au gris. Ah bon? Qu'est-ce que tu en dis de ces photos? Débarrassez-moi de ces photos. Je veux pas la voir dans cet état. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas content de ton beau travail? Je vous répète qu'elle était bien vivante quand je l'ai quittée. Mais monsieur Bolo, vous avez eu souvent l'occasion de la voir bien vivante. Essayez de faire preuve d'un peu de tact, inspectrice. Avocat Mangele, dois-je vous rappeler que je suis en train de mener une enquête pour homicide, ce qui n'a rien à voir avec un casting pour mannequin. Alors attendez-vous à des questions plus délicates venant dans tous les sens, ok? Elle était bien vivante. Avant votre départ, je suppose. Quand je l'ai quittée. Arrêtez de me tourner en bourrique et dites-moi exactement ce qui s'est passé avant votre départ, monsieur Bolo. Ben, on causait. De quoi est-ce que vous causiez? De nos rapports, de nos relations. On voulait repartir à zéro. J'étais venu rompre définitivement avec elle. Et c'est la raison pour laquelle sa robe a été complètement déchirée? Ça, je ne sais pas. Tu n'as pas déchiré sa robe, c'est ça? Je ne l'ai pas touchée. Comment j'aurais pu déchirer? À vous de me le dire parce que c'est ce que je veux savoir. C'est ce que je veux savoir. Va savoir. Elle s'est peut-être déchirée toute seule. Toute seule, tu dis? Quand j'arrive là-bas, je les vois coller l'un à l'autre. Attendez, laissez-moi voir. Vous débarquez là, vous les voyez coller l'un à l'autre, vous devenez fou de rage, jaloux, et vous ne vous contrôlez plus. D'accord, mais alors, j'étais en colère, ça c'est vrai. Ah, c'est ça, monsieur était en colère. Monsieur était en colère. Mais pas assez pour tuer, je n'ai tué personne, moi. C'est parce que tu crois, Yves. Je t'ai dit que tu n'étais pas d'état à m'arnaquer. Vous deux, vous vous barrez de chez moi. Vous foutez le camp de mon appartement. Et en vitesse. Non, je t'assure, Yves, c'est parce que tu crois. Ce n'est pas ce que je crois. Je crois qu'il était en train de sauter. Voilà ce que je crois, Biaba. Ouais, Playboy, t'as raison. J'étais en train de me la faire. Non, c'est pas vrai. Toi, la ferme. N'essaye pas de te justifier. Remets-moi mes clés. Et le chèque. Et ne remets plus jamais les pieds ici.
Le chèque? Quel chèque? Toi, le petit con. Tu étais déjà venu foutre la bagaille dans mon resto. Tu es prêt à remettre cela? Je te fous KO en moins de 2 petites minutes. Quel chèque? Qu'est-ce que tu attends? Ok, c'est bon, ça suffit. Brad, vaut mieux qu'on se tire d'ici. T'as intérêt à écouter ta petite copine. Espèce de petite saute. Tu ne bouges pas d'ici avant que je ne refais mon pognon. Il est où mon chèque? Hé mec! Tu vas la ferme. C'est chèque, espèce de pourri. Tu veux venir le chercher? T'es qu'une sale petite traînée. Elle s'est enfuie. J'ai tenté de la rattraper. Et vous avez réussi? Non. Elle a profité de la bagarre. Elle était déjà loin. Je vous rappelle que sur l'entrée, toute voie chez moi contacter mon chargé de compte. Je lui ai demandé de faire opposition à ce chèque et c'est tout. Écoutez, inspecteur. Ma meuf, elle me faisait les câlins. Ok? On se kiffe, on se rabiboche, quoi. Sauf qu'en pleine action, ce salaud débarque en gueulant. Yves? Ouais, Yves. Il nous ordonne de nous tirer de sa baraque. Ok, je respecte, c'est sa tôle. Je veux bien me barrer. Mais qui me colle un point en plus, t'es qu'une sale petite traînée. T'en veux encore? T'en veux encore? T'en veux encore? Hein? Hein? T'en veux? Hein? T'en veux encore? Qu'est-ce qui est arrivé à Janice? Je sais pas ce qui est arrivé à Janice, ok? La dernière fois que je l'ai vue, elle s'enfuyait de la résidence. Tu l'as égorgée dans sa résidence. La dernière fois que j'ai vu cette garce, elle était bel et bien vivante, vu qu'elle courait à toute allure. Assis, pousse tes fesses. Et 2 heures après, vous vous êtes jeté sur moi. Exact, vous m'avez foutu les minottes et traîné ici. C'est ça qui s'est passé. Et si on parlait maintenant de l'âme du crime? Ben quoi? Il y a tes empreintes partout là-dessus. Suis sérieux. Yves! Dallo. Allez! Marche! Yo Yves, tu crois que je vais payer à ta place? C'est toi qui as buté ma nana, espèce d'enfoiré. Je vais te crever, enfant de salaud. Amenez-le. Allez, marche! Ton fric ne te servira à rien quand tu seras mort. Pourri! Entre là-dedans, sale crétin! Avance! Bégayer, y a le prix à payer. Même si t'es effrayé, reconnaît ce que t'as sémé. Qu'est-ce que tu crois? C'est chacun qui porte sa croix, ma foi. Yves, tu vois que c'était pas aussi simple que ça. Yves, ils t'ont relâché. Oui, il n'y avait rien contre moi. Dieu soit loué. Merci beaucoup, maître. De rien, madame. Je ne fais que mon devoir. Merci. On rentre. Je suis crevé. On rentre à la maison. Passez pas les événements à la place du chasseur.
on devient le gibier. Imagine une voiture sans frein à la descente d'une colline. Les dégâts déjà, tu l'imagines. Chérie, je sais qu'il s'est passé plein de choses. Je préfère qu'on n'en parle plus. Bébé, s'il te plaît, il faut qu'on en parle au concret. Sinon, rien ne t'empêchera de prendre ta voiture et me quitter pour de bon. Yves, mes valises sont encore dans la voiture. Et je te rappelle qu'on a une soirée. Une soirée? L'exposition au centre de la jeunesse. Oh. Oh non. Je sais. Tu as oublié. Je suis la directrice du centre et je suis tenue d'y être. Je vais préparer ton smoking. Émilie, je ne l'ai pas tué. Je sais. Je ne suis pas médium, mais c'est pas ton jet d'assassiner quelqu'un. De toutes les façons, je m'en contrefiche. Tu essaies d'être bonne épouse. Quelqu'un de fiable. Tu te mets en cadre pour que ton mari soit bien à la maison. Pour qu'il soit fier d'être à tes côtés. Petit à petit, ça devient dur de sourire malgré les humiliations. Mais tu tiens le coup. Ça devient un réflexe. Pendant 6 ans, tu fais en sorte que tout fonctionne. Mais tout s'écroule. Le ressort se casse. Tout se dégrade. Des pensées clores te passent par la tête. Et tôt ou tard, tu as le rôle de la faune dans le scénario. Yves, peux-tu m'apporter mes valises, s'il te plaît? Yves! Oui? Qu'est-ce que tu veux, chérie? Qu'est-ce que tu trafiques? Moi? Non, rien. J'ai cru que j'avais oublié un sac dans la voiture et je suis venu voir. Il faudrait que tu te dépêches. Je ne veux pas être en retard. Chérie? Pourquoi tu es revenu sur ta décision? J'ai fait tant d'efforts pour notre mariage. Cette maison, c'est ma maison. Et je la mérite. Il est hors de question de laisser qui que ce soit me l'enlever. Attends. Je vois que je ne vais pas venir. La police a son coupable. Personne ne viendra t'arrêter. Tu ne veux pas tourner la page? Franchement, il faut que tu m'accordes cette soirée. Il faut que j'aie le temps d'atterrir. Je n'ai pas réalisé ce qui s'est passé. Très bien.
Yves, mais qu'est-ce qui t'amène? Tu vas croire que je paye la boule, mon vieux. Mais ça fait longtemps que ça dure. Bon, très bien. Allez, crache le morceau. Je crois que Emily a peut-être assassiné Janice. Tu peux me dire? Attends. Tu as entendu ce que je viens de te dire ou pas? Mais tu débloques. Où vas-tu chercher qu'Emily aurait pu commettre un meurtre? Emily, égorger quelqu'un? Arrête. Ne dis pas ça comme ça. Elle a dit des choses complètement décalées. C'est la première fois qu'elle parle comme ça. Elle avait l'air d'une folle. Ça me paraît un peu lourd d'accuser quelqu'un rien que pour des mots. Et alors, que vas-tu faire? Je n'en sais rien. Je ne sais quoi faire. Et si c'était elle? Tu te rends compte que ça serait ma faute? Je ne pourrais pas lui en vouloir. Mais, comment veux-tu que je vive avec une femme qui a commis un acte aussi atroce? Hein? Attends une seconde. J'ai besoin d'un nouveau souffle pour continuer ce genre de conversation. Dallo, mon frère, j'ai besoin de toi. Je veux ton avis. Tu crois que j'en rajoute? Tu crois que je me raconte des histoires? Non mais, tu sais que t'es vraiment débile. Non mais regarde-toi. T'as jamais rien fait tout seul. Tout ce que t'as dans la vie, t'es tombé tout cuit dans le bec. Ta fortune, elle est héritée, pas gagnée. Tes affaires, t'es pas foutu de gérer ton business, c'est moi qui le fais. Et ta femme, elle est sûrement le plus beau cadeau que la vie t'a offert. Aujourd'hui, tu veux tout foutre en l'air, uniquement parce que tu te fais des illusions? Rien que pour des mots? Tu ne me crois pas, c'est ça? Tu ne me crois pas? Alors regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Vas-y, ouf. Je l'ai trouvé sur notre lit. Oh non! Seigneur, c'est pas vrai! Tu me crois maintenant? Ça veut dire qu'elle était au courant de tout depuis belle lurette? Si elle a vraiment fait ça, on va pas en rester là. Qu'est-ce qu'on va faire, mon frère? On va retourner chez toi et on va refouiller toute la baraque si on peut retrouver d'autres indices. Ça marche. Yves! Mais... Je m'adresse à M. Tienga et à nos prestigieux invités. Je vous remercie du fond du cœur d'être venu partager cette fantastique soirée avec nous.
Mesdames et messieurs, Mesdames et messieurs, l'artiste suivant, Ateba Foué. Madame Bolo? Oui. Inspecteur Bello. Inspecteur Alima. Madame, vous êtes en état d'arrestation. Une minute. Pardon? Vous êtes en état d'arrestation, je dis. En état d'arrestation. Et pourquoi? Pour le meurtre de mademoiselle Janice Biaba. C'est absurde. Madame, nous avons retrouvé l'âme du crime chez vous, dans votre magasin. Vous vous êtes introduit chez moi sans mandat de perquisition? Désolée, mais votre mari nous a donné un coup de main. Et nous avons retrouvé vos empreintes là-dessus. Bonsoir, inspecteur. Bonsoir. Que se passe-t-il? Il s'agit d'un meurtre. Un meurtre? Madame, vous m'avez invité pour assister à ça? Non, monsieur Tien. Yves, je l'ai fait pour sauver notre couple. Je n'avais pas besoin d'arriver jusque-là. Si, tu t'éloignais déjà trop de moi. Lisez-lui ses droits. Vous avez le droit de garder silence. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Vous avez droit à un avocat. Si vous n'en avez pas un, le ministère public vous en procurera. Yves Bolo, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je ferai mon maximum pour réduire ta peine. Je t'attendrai. Allez, marche! Si sa voix sera en cause, parce que crois-moi, y a pas de fumée sans feu, et qui ne veut pas de fumée n'allume pas le feu. T'es éprouvé, éprouvant, épouvanté, épouvantable, choqué, choquant, aberrant. J'ai l'impression que le monde s'est arrêté. Au bout de soin, l'inverse, ton cou s'est écroulé. Là, n'écoutant plus la raison, est prêt à tout pour défendre ses intérêts. Écoute, tu devrais arrêter de jouer au proxénète et te taper un bon boulot. La prochaine fois que je mettrai la main sur toi, tu vas croupir en prison pour le restant de tes jours. Alors fais gaffe. C'est ça. Ça va, mon pote? C'est quoi cette ignace? Ça s'appelle rédemption. Une prise de conscience. J'ai appris que c'est la femme du playboy qui a assassiné Janice. Moi aussi. Cassons-nous. T'as vraiment eu du bol, Blackos. Du bol? Pourquoi? Parce qu'ils m'ont relâché. Ils avaient rien contre moi, la justice a fait son travail. Ah, tu crois? Ouais. Niéhi a fait son travail. Si ça ne dépendait que d'elle, tu moisirais dans un trou rare de Conego de Nouvelle, au moins pendant 15 ou 20 pitchs. Ton dossier t'est classé Blackos. Je pense que c'est la vie qui nous réserve une seconde chance. Il est temps qu'on arrête nos conneries et qu'on reparte à zéro. Je te comprends pas, man. T'avais un projet de quitter cette ville avec Janice. Ouais. Sauf qu'elle n'est plus là. N'empêche, tu dois partir, je pars avec toi. Sérieux? Ouais, man. Sérieux. Mon business de dealer, ça ne dure pas longtemps et tu te fais serrer. Je veux pas me retrouver en l'un de ces quatre. C'est pour ça que je voudrais qu'on se barre de cette ville. T'as un peu de thunes de côté, moi aussi. On pourra se refaire une nouvelle vie et monter un business propre. Qu'est-ce que t'en dis? J'en sais rien, Yumbi. J'en sais rien. C'est vrai que je t'ai jamais entendu parler ainsi, mais avec tout ce qui s'est passé, je crois que t'as raison.
Il est temps qu'on se tire de cette ville pourrie le plus vite que possible. Il n'y a pas que dans la capitale économique qu'on peut vivre le rêve camerounais. Baron nos frangins. Dans la vie, on paye toujours pour nos erreurs. Les uns payent de leur vie. D'autres payent toute leur vie. Rien ne serait plus comme par le passé. Et certains, parfois, la vie les offre une seconde chance. Une prise de conscience. Question de repartir à zéro sans plus commettre de bavure. Les uns de leur vie, les autres toute leur vie. Y'en a aussi à qui la vie offre une seconde chance, une seconde chance. Comme le dit la Bible, tu mangeras à la sueur de ton front. Faut pas te confondre à ces des fesses. Quel qu'en soit le contexte, y a pas de prétexte. Malheur si tu contestes. À faciliter le chemin de la perdition. C'est pas une ingéniosité, mais plutôt le cordon ombilical de la fatalité. Immoralité, en réalité. Faut pas bégayer, y a le prix à payer. Même si t'es effrayé, récolte ce que t'as sémé. Qu'est-ce que tu crois? C'est chacun qui porte sa croix. Ma foi, nul n'est roi. On ne poursuit pas deux lièvres à la fois, parce qu'on finit par perdre les deux. Ma foi, peu importe les enjeux, l'infidélité reste un jeu dangereux. C'est comme un passage qui se rétrécit du jour au lendemain, malgré les précautions prises pour éviter la crise. Mais c'est comme courir dans un sac en vain, parce que ça nous rattrape toujours à la fin. Dépassé par les événements, à la place du chasseur, on devient le gibier. Imagine une voiture sans frein à la descente d'une colline. Les dégâts déjà, tu l'imagines. Être trompé, c'est la pire des choses. Mais il faut aussi savoir se remettre en cause. Parce que crois-moi, y a pas de fumée sans feu. Et qui ne veut pas de fumée, n'allume pas le feu. T'es éprouvé, éprouvant, épouvanté, épouvanté.